Precious Lord, take my hand, lead me on, let me stand. I am tired, I'm weak, I am worn. Through the storm, through the night, lead me on to the light. Take my hand, precious Lord, lead me home. Que le Seigneur vous bénisse, mes frères, mes sœurs, partout où vous nous suivez, que le Dieu du ciel nous bénisse tous ce matin, ou quelle que soit l'heure où vous allez nous suivre. Nous sommes là pour donner suite au sujet qu'on avait annoncé il y a quelques semaines, le discernement de l'esprit. Et aujourd'hui, nous allons encore aborder la question, le discernement de l'esprit. C'est le même sujet que nous allons continuer à développer. Je crois par la grâce de Dieu, nous pouvons terminer ça aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse pour vos soutiens. Nous lisons vos messages que vous nous envoyez. Que Dieu bénisse chacun de vous pour tout ce que vous faites, parce que les autres partagent même avec d'autres personnes et la parole est répandue comme ça. Vous contribuez aussi à répandre ce que nous donnons aux enfants de Dieu. Que Dieu vous bénisse tous richement. Ainsi, avant qu'on annonce l'autre sujet, qu'on termine d'abord ceci pour que nous puissions passer à un autre sujet. Prions le Seigneur avant la lecture de la parole. Dieu plein de grâce et de miséricorde, l'auteur de la parole, donateur de tout don excellent, que ton nom soit loué et glorifié à jamais. Bénis encore ces moments et bénis les oreilles qui nous écoutent, et que ta parole, Seigneur, soit une bénédiction pour chacun de nous à tous les niveaux. Nous nous consacrons tous à toi et ces moments à toi au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous irons tout droit dans la Bible, dans Psaume chapitre 105, là où on lisait la fois passée. La Bible dit ceci. Louez l'Éternel, invoquez son nom, et faites connaître parmi les peuples ses hauts faits. Chantez, chantez en son honneur. Pas dans l'honneur, à l'honneur de qui que ce soit. Chantez en son honneur. Quand vous chantez, chantez pour son honneur. Parlez de toutes ses merveilles. Glorifiez-vous de son saint nom. Que le cœur de ceux qui cherchent l'Éternel se réjouisse. Ayez recours à l'Éternel et à son appui. Cherchez continuellement sa face. Souvenez-vous des prodiges qu'il a fait, de ses miracles et des jugements de sa bouche. Postérité d'Abraham, son serviteur. Enfant de Jacob, ses Élis. L'Éternel est notre Dieu. Ses jugements s'exercent sur toute la terre. Il se rappelle à toujours son alliance, ses promesses pour 1000 générations. Amen. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Ainsi que nous parlons du discernement de l'esprit ou le discernement des esprits. Comme je le disais la fois passée, que le monde est gouverné par deux esprits, l'esprit de Dieu et l'esprit du diable. Et les deux esprits portent des fruits. Et on connaît l'arbre par ses fruits. Il faut discerner l'arbre. Il faut comprendre, connaître l'arbre par les fruits que vous goûtez de cet arbre. Tout ceci se trouve dans la parole de Dieu pour que c'est par cela que nous puissions édifier ou montrer la voie à suivre au peuple de Dieu. Le discernement de l'esprit. Et nous pouvons lire au paragraphe 11 du message prêché par le prophète de Dieu William Aaron Branham, le discernement de l'esprit prêché le 8 mars 60. Le prophète dit ceci au paragraphe 11. J'ai relis le paragraphe 11 pour que nous puissions bien décoller avec notre avion. Et maintenant, je crois que c'est une bonne chose pour nous qui sommes prédicateurs, ministres,
Est-ce que quelqu'un peut raisonner des choses? Mais écoutez les prophètes de Dieu. Oh, pourquoi il amène un sujet comme ceci? Pourquoi vous voyez des sujets comme ça? Et non, non. Nous sommes là pour présenter la parole et éclairer le peuple de Dieu. Le prophète de Dieu dit, et je crois que c'est une bonne chose pour nous qui sommes prédicateurs, ministres, de suivre notre ordre lorsque nous voyons dans le monde des choses telles que celles que nous voyons aujourd'hui. Et nous avons reçu un ordre de Dieu, c'est de discerner les esprits, d'éprouver l'esprit. Je crois que c'est une très grande leçon pour l'Église aujourd'hui. Discerner les esprits, c'est une très grande leçon pour l'Église aujourd'hui, c'est d'éprouver l'esprit de toutes choses. Avoir le discernement de l'esprit. Je pense que jamais, en aucun cas, nous ne devrions essayer de juger une personne par la dénomination à laquelle elle appartient ou par les groupes avec lesquels elle se réunit, qu'il s'agisse de méthodistes, baptistes, presbytériens, pentecôtistes ou d'autres encore. Nous ne devrions pas juger l'homme par la dénomination à laquelle il appartient. Nous devrions toujours les juger par l'esprit qu'il a. Voyez-vous, l'esprit, soit nous ne devrions jamais les juger par cela, mais par son esprit. Nous devons discerner l'esprit. Il dit ici au pluriel, nous devons discerner les esprits, observer les intentions de cet homme. Ce qu'il essaye de réaliser, si l'homme par un don, peu importe combien ce don est grand. Maintenant, je vais faire comprendre ceci à l'église ce matin. Bien que dans différentes dénominations, vous êtes quand même ensemble, l'église du Dieu vivant. Et voici la chose que je désire vous faire comprendre. Nous ne sommes pas divisés. Nous sommes les pierres qui sont taillées de différentes formes, toutes à la gloire de Dieu. Vous voyez mes frères, c'est que le discernement, c'est une partie de notre vie. Discerner, c'est une partie de notre vie. Parce que j'avais lu encore dans Discerner le corps du Seigneur, là où le prophète dit, notre vie ne dépend pas seulement de ce que nous mangeons, de ce que nous écoutons, voyons. Notre vie est destinée éternelle dépend du discernement de ce que nous voyons, attendons. Il ne faut pas vous limiter seulement à entendre, à écouter et à discerner. Voyez comme Jésus, notre maître, il est là. L'apôtre Pierre vient lui dire, Seigneur, que cela ne t'arrive pas. Le Seigneur était venu dans le monde, sa mission était de mourir. C'est écrit dans Matthieu chapitre 16, dans Luc 16 si je ne me trompe pas. Le Seigneur dit, le Seigneur était venu dans le monde pour mourir et verser le sang afin de racheter les gens. Alors un jour dans Luc 16, laisse-moi un peu voir cela, qu'est-ce qui est dit là-bas, pour que nous puissions, que j'ai l'apprécié Matthieu ou Luc, puisque ça vient de tomber à l'esprit. Ça nous arrive souvent quand on manipule la parole. Je crois que c'est Luc 16. Je vois d'abord dans Luc 16. Là, Luc 16, il est dit quoi? Ou c'est dans Matthieu chapitre 16. Matthieu 16. Entre Luc 16 et Matthieu. Excusez-moi, ça vient de tomber à l'esprit. Ça nous arrive parfois comme ça quand on manipule la parole. Matthieu chapitre 16. Qu'est-ce que la Bible dit? Matthieu chapitre 16. Non. Verset 21. Matthieu chapitre 16, à partir du verset 21, Jésus commença à parler, à connaître à ses disciples qu'il fallait qu'il allât à Jérusalem, qu'il souffrit beaucoup de la part des sacrificateurs et des scribes,
qu'il fut mis à mort et qu'il ressuscita le troisième jour. Vous voyez, le Seigneur devait aller à Jérusalem pour accomplir sa mission, la mission pour laquelle il était sur la terre. Maintenant, écoutez la réaction de Pierre. Quand Jésus a montré que je vais aller à Jérusalem, on va me malmener, on va me tuer, tout ça. Pierre, l'ayant pris à part, s'est mis à le reprendre et dit, à Dieu ne plaise, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. Écoutez comment Jésus répond. Alors que celui qui lui parle, c'est l'apôtre Pierre. Mais le Seigneur a utilisé le discernement de l'esprit qui parlait en Pierre. Écoutez ce qu'il dit. Mais Jésus se retourna, dit à Pierre, arrière de moi, Satan. Vous voyez, tu mets en scandale car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. C'est le Seigneur qui discerne. Pierre a parlé. Peut-être Pierre voulait montrer au Seigneur que moi je t'aime. Il ne faut pas que cette souffrance t'arrive. Alors que la mission de Dieu, la mission de Jésus était que cela s'accomplisse. Il faut qu'il passe par Jérusalem. Comme prophète, il avait vu la souffrance qu'il devait subir à Jérusalem. Mais il n'a pas dit, je vais fuir, je dois l'affronter parce que c'est sur ma vie que ceci est tracé. Mais pendant qu'il commence à révéler cela à ses disciples, Pierre les tire de côté. Que cela ne t'arrive pas, Seigneur. Au lieu que Jésus dise, Pierre, arrière de moi, il voit le diable parlant en Pierre. Arrière de moi, Satan. Car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. Vous voyez, Jésus a discerné. Il a vu Satan qui parlait, alors que celui qui était en face de lui, c'était l'apôtre Pierre. Oh, combien Satan nous parle aujourd'hui à travers des gens. Combien devrions-nous être prudents? Combien devrions-nous être souples? Ceci me pousse directement à aller dans l'Éden de Satan. L'Éden de Satan. Je vais commencer à partir du paragraphe 14. L'Éden de Satan est prêché par le prophète de Dieu William Marion Branham le 29 août 65. Paragraphe 14, je commence par là. Le prophète dit ceci. C'est très important que chacun soit vigilant et que chacun de nous ait le discernement. Parce que sans le discernement, tu vas écouter le diable. Tu vas exécuter la volonté du diable pensant que tu exécutes la volonté de Dieu. Faites donc la comparaison pendant un instant. Nous allons juste en parler brièvement parce que nous n'avons pas le temps de tout voir en détail comme nous devrions normalement le faire. Mais juste pour souligner cela, écoutez, l'Éden de Satan que j'ai pris, c'est la traduction. Voilà, c'est le paragraphe 15. Je prends le paragraphe 15. Maintenant, nous lisons dans Apocalypse 14, ou plutôt 3, verset 14. Âge de l'église de la Odyssée. Comment serait l'église dans ces derniers âges? Elle serait, il est dit qu'elle serait assise en veuve et n'ayant besoin de rien. Elle serait riche et se serait enrichie et ne sachant pas qu'elle est pauvre, misérable, malheureuse, aveugle et nue, ne le sachant pas. Remontons un peu au paragraphe 12. Écoutez, paragraphe 11. Bon, si on remonte à l'époque, paragraphe 10. Excusez parce que la pensée doit être bien transmise. Bien, considérons ces grands. Pendant quelques minutes, ces grands jours de péché où nous vivons maintenant. Le prophète dit, je ne crois pas qu'il y ait un jour, d'après tout ce que j'ai lu dans l'histoire, il y a eu des jours d'une plus grande persécution où les enfants de Dieu partout étaient mis à mort. Mais le prophète dit, mais de voir la tromperie de l'ennemi aujourd'hui, jamais nous n'avons connu un jour comme celui où nous vivons maintenant. C'est les jours où la ruse et la tromperie ont atteint les combles. Et quand je vois ça, vous voyez comment le prophète dit, ce qui me vient à l'esprit,
c'est que les chrétiens doivent être plus vigilants aujourd'hui qu'il ne l'a jamais été dans aucun autre âge. L'âge où nous vivons, l'âge où la rise du diable a atteint les combles. Et cet âge, le prophète dit, quand je vois la rise du diable, dans les temps anciens, quand l'église était au début, quand quelqu'un disait je suis chrétien, on les tuait physiquement et il confessait Christ jusqu'à la mort, son âme était sauvée. Le diable a vu, chaque fois que je les tue comme ça, ces gens sont sauvés. Alors maintenant, je vais les tuer spirituellement, je vais aller vers eux sous forme de l'église. Le diable vient maintenant aux gens sous forme de l'église. Il a changé de forme. Le diable ne tue plus personne physiquement. Le diable tue spirituellement. Il trompe les gens. Il vient avec la rise. Il vous entrez dans quelque chose, vous croyez que c'est l'église du Dieu vivant, alors que c'est le diable qui vient voiler de l'église. Le prophète a dit, quand est-ce que le diable a réussi à venir comme ça par la tromperie? C'est en 325 au concile de Nicée. Là, Rome a dit, on ne tue plus les chrétiens physiquement, laissons les gens adorer. Maintenant, je vais aller moi-même comme l'église. Le diable, il a perverti la parole. Il manifeste la parole de la manière pervertie. Il trompe les gens. Une femme prostituée d'Apocalypse 17 assise sur cette montagne qui est Rome. Je vous avais montré que si vous prenez votre Internet, vous cliquez Rome, vous verrez que Vatican est assis sur cette colline avec 666 au front. Et je vous ai dit, c'est ici l'intelligence de calculer. Hein? Vous faites les calculs et vous verrez que les chiffres au front donnent 666. C'est Rome. Et avec ses filles, dénomination, organisation des églises. Les gens entrent là-bas pensant adorer Dieu alors qu'ils adorent Satan parce que c'est Satan qui se fait passer pour l'église. Combien il nous faut le discernement de l'esprit aujourd'hui? Le monde est dominé et dirigé par deux esprits, l'esprit de Dieu et l'esprit du diable. L'esprit de Dieu, c'est l'esprit saint. L'esprit du diable, c'est l'esprit des démons. Beaucoup de gens sont possédés des démons. Les démons à caractère religieux qui viennent sous forme voilée de l'église. Vous les connaîtrez par leurs fruits. Regardez par exemple, la parole dit la femme ne doit pas prêcher. Mais vous dites l'église du Dieu vivant, c'est que vous devriez manifester la parole. Quand vous êtes une église, c'est que l'église manifeste la parole. L'église c'est le type de l'épouse. L'église, c'est une femme, l'épouse. Vous devriez manifester les œuvres de votre époux qui est Christ, la parole. Mais quand vous piétinez la parole, c'est que les gens devraient avoir le discernement. Ça, c'est Satan qui vient au nom de l'église. C'est pourquoi le discernement de l'esprit est la chose la plus importante à prêcher par tout le monde entier. Par tout le monde. Partagez ces choses que beaucoup de gens sont avertis. Nous sommes inspirés par le Seigneur pour que nous puissions dire des choses et avoir le courage de les dire, que ça apporte des ennemis ou pas, que la vérité soit dite. Vous voyez mes bien-aimés? C'est pourquoi le prophète de Dieu dit, quand je vois ça, ce qui me vient à l'esprit est que les chrétiens doivent être plus vigilants aujourd'hui, hein, qu'il ne l'a jamais été dans aucun autre âge, puisque c'est l'âge de la tromperie et de la rise. Le discernement étranger, c'est très important. Ça, c'était le paragraphe 10. Vous voyez, mes frères? Et le paragraphe 12, le prophète dit aussi, il dit ceci. Mais, quand on tuait les chrétiens, on les tuait comme ça, ils scellaient leurs âmes en témoignant Christ jusqu'à la mort. On les coupait la tête. Paul a été décapité, les autres mis dans lui le tuer. Vous connaissez l'âge de la persécution, on ne peut pas tout dire. Le temps ne nous permettra pas. Maintenant, le diable change de forme. Le prophète dit, au paragraphe 12, mais aujourd'hui, la rise du diable maintenant, où nous vivons, où nous parlons, c'est de faire croire aux gens qu'ils sont des chrétiens alors qu'ils ne le sont pas. Qui vous fait croire? Les diables. Vous entrez dans l'église, votre Bible ici,
Vous entrez dans l'église et vous dansez, habillés en pantalon dont la parole condamne, maquillage, toi et le monde, la même chose. On regarde les femmes du monde, puisque les chrétiens sont différents des gens du monde. On regarde une femme mondaine, on regarde une femme chrétienne, on voit qu'il y a une différence. Tu es maquillé, les rouges ici qui montent comme ça, les rouges aux lèvres, tu es devenu, tu fais même peur. Les visages déformés. On regarde la jupe que tu portes, on regarde les vedettes des cinémas qui dansent publiquement pour avoir l'argent. Toi qui se dis chrétienne, tu t'es collé la chose. Il n'y a pas de différence entre les prostituées de la rue et les femmes qui se disent chrétiennes qui partent à l'église. Mais ils sont là, ils dansent. Quoi ça? Séduits, trompés par les diables. Vous voyez la tromperie du diable aujourd'hui? Faire croire aux gens qu'ils sont des chrétiens alors qu'ils ne l'ont jamais été. Jésus ne les connaissent même pas. Ils ont Jésus aux lèvres. Ils parlent de Jésus aux lèvres. Mais dans leur cœur, Jésus n'est pas là-dedans. Qui est Jésus-Christ? Il est la parole. Et le Jésus, la parole, qu'est-ce qu'il dit? Si vous aimez le monde et les choses qui sont dans le monde, l'amour de Dieu n'est pas en vous. C'est que vous devriez être séparés. Et vous regardez comment Dieu a appelé Abraham. Abraham, sors de ta patrie. Sors même de la maison de ton père. Mais je suis chrétien, en même temps féticheur. Je vais à l'église, en même temps gardant les fétiches. Les pasteurs que tu as trouvés dans cette église-là, il ne t'a jamais prêché de te séparer des choses vulgaires du monde. Il y a les autres, ils sont dans les loges. Les dimanches, ils portent la Bible, ils vont à l'église. Pour cacher ce qu'il est réellement. La ruse du diable et la tromperie du diable aujourd'hui, c'est de faire croire aux gens qu'ils sont des chrétiens alors qu'ils se trompent, ils n'ont jamais été des chrétiens. Je ne suis pas en colère. L'esprit d'Élie qui a inspiré le message au temps de la fin est sur nous et ça nous pousse parfois à parler d'un ton comme nous le faisons, mais pas dans les soucis de montrer que nous sommes quelque chose. Non, nous voulons aider les fils et les filles de Dieu. Mais bien aimés, soyez avertis. Qu'est-ce que le prophète dit? La tromperie, la ruse du diable maintenant, c'est de faire croire aux gens qu'ils sont des chrétiens alors qu'ils ne le sont pas. C'est ça ce qui arrive. Aujourd'hui, vous n'avez pas, personne ne viendra t'arrêter pour te tuer parce que tu as dit je suis chrétien. Non. Avant, au début du christianisme, tu disais que je suis chrétien, on te tue. Aujourd'hui, au Congo, il y a liberté de religion. Tout le monde adore dans son coin, même s'il est sorcier. Chaque personne a Jésus dans la bouche. Vous lui dites, Dieu a envoyé un message par un prophète de Dieu, William Aaron Branham. Quoi? Branham? Non! Vous la regardez, c'est lui-même qui dédaigne Branham là. Vous regardez la manière qu'elle s'est maquillée. Vous regardez un homme qui trompe sa femme tous les jours. Mais il rejette le message de la vie que Dieu a envoyé aujourd'hui. Pour avoir la vie même du christianisme. Le christianisme, ce n'est pas aux lèvres. Jésus, ce n'est pas... Non, c'est seulement Jésus. Jésus. Jésus, c'est toute une vie en vous. Par une vie. C'est que quand vous dites Jésus, et votre vie de tous les jours dit la même chose. C'est que toi et la parole, vous êtes un. Voilà le Jésus qui doit sortir de ta bouche. Pas le Jésus où moi-même et la parole, je suis en contradiction. La parole me dit une femme ne doit pas s'habiller comme un homme. Moi, je m'habille comme un homme. La parole me dit un homme ne doit pas aimer les plaisirs du monde et dire qu'il est chrétien. Je suis dans les plaisirs du monde. Mais Jésus. Vous êtes un menteur. Ça, vous êtes séduit. La tromperie du diable, c'est de faire croire aux gens qu'ils sont des chrétiens alors qu'ils ne le sont pas. Je porte une responsabilité de dire que la vérité au peuple de Dieu. C'est ce qui se sent à moi. Alors le prophète dit, autrefois, il fallait témoigner de Jésus où on te tue physiquement. Aujourd'hui, comme je prêche, je parle de Jésus là. Tu viens m'attaquer, j'appelle la police, on t'arrête. C'est que personne ne peut plus empêcher quelqu'un de prêcher au nom de Jésus. Pourquoi? Jésus, le diable ne tue plus physiquement. Le diable vient au nom de l'église, tromper. Ah, venez, remplissez mon truc. Et le pasteur a le gros ventre, l'argent entre, il fait des voyages. Lui-même, il dit aux gens, venez, un agent du diable.
On connaît l'arbre par ses fruits. Quand vous avez un homme qui a l'intérêt que c'est gagner de l'argent et ne pas sauver les âmes, il n'est pas différent de la religion balamique. Balaam, lui, son problème, c'est gagner de l'argent. Dieu lui a dit clairement de ne pas aller maudire le peuple d'Israël. Dieu lui a dit, ce peuple, je suis avec eux. Il y avait deux prophètes, Moïse et Balaam. Nous sommes dans notre sujet, c'est le discernement de l'esprit. Balaam est allé malgré lui. Il a insisté alors qu'il a reçu la volonté parfaite de Dieu. Balaam ne part pas avec ces gens. Alors Balaam est retourné. Les gens lui ont dit, il y a ceci pour toi. Dès que tu pars, d'où vous tirez les choses pour chanter? Tu as reçu un don de Dieu. Toi, les chantes. Prouve-moi avec la parole. Où est-ce que vous tirez des choses, de faire payer aux gens qui viennent écouter vos musiques? Vous les chrétiens, je ne parle pas des musiciens du monde. Les musiciens du monde, pour écouter, quand il a un concert, pour entrer écouter, tu dois payer l'argent. Mais nous sommes chrétiens. D'où nous vient l'esprit de faire payer les dons, l'argent, les dons de Dieu? D'où vient ça? C'est ce que Balaam avait fait. Dieu lui a dit de ne pas vendre, de ne pas aller avec ces gens. Mais regarde Balaam. Balaam, quand ces gens lui ont dit, non, le roi a prévu ça pour toi. Le roi a prévu ça pour toi. Et regarde les dons que tu vas recevoir, les cadeaux. Balaam est retourné vers Dieu. Seigneur, mais qu'est-ce que tu dis? Alors que Dieu lui avait déjà dit de ne pas aller. Malgré ça, plus il a insisté, le Seigneur a dit, tu peux partir. La volonté permissive. La volonté parfaite était déjà donnée. Et Balaam s'est mis en route. Il arrive quelque part. Dieu tente même de lui en empêcher comme il tente de vous en empêcher. Et il ne faut pas faire ça. Tu n'écoutes toujours pas. Alors Dieu a dit, l'ange est descendu. L'âne de Balaam a vu l'ange devant. L'animal ne parle pas. Mais ces jours-là, l'animal a parlé. Balaam, l'animal a empêché Balaam d'avancer. Et regarde comment Balaam a commencé à frapper. De fouet sur l'animal. L'animal lui regarde. Ah! Je suis toujours ton animal que tu as toujours monté tous les jours. Je ne vous ai jamais désobéi. Mais pourquoi tu me frappes comme ça aujourd'hui quand je ne vais pas avancer? Et Dieu ouvre les yeux de Balaam. Il voit l'ange devant avec l'épée. Qu'est-ce que l'ange a dit? J'allais te tuer. Au lieu qu'il comprenne même ça, je suis sur le chemin qui n'est pas bien, je peux retourner chez moi. Son cœur était à l'argent promis par les rois. L'ange lui a dit, ok, comme tu veux toujours aller, tu peux continuer, mais tu ne diras que ce que je mettrai sur ta bouche. Comme tu aimes l'argent, j'aime que tu gagnes, ayez tout cet argent. Mais quand tu as maudire le peuple, tu ne diras que ce que je mettrai sur ta bouche. Au lieu même de retourner au Seigneur, pardonne-moi, je me répands, je retourne. Non, il y a beaucoup d'argent là-bas. Il est allé malgré lui. Mes frères, mes sœurs, retournons sur la parole. La religion de faire payer, pour prier pour quelqu'un, paye l'argent. Pour chanter, paye l'argent. Pour tout ça, pourquoi la religion de Balaam, de faire payer les dons de Dieu, que les gens payent? Retournons là où je disais. Maintenant, dans les temps anciens, il fallait sceller votre témoignage en mourant. Quand tu dis Jésus-Christ est Seigneur, on te tue physiquement. Aujourd'hui, les diables, quand il a vu que ces gens, quand ils confessent leur foi, je les tue physiquement, ils sont sauvés. Les diables ont dit, je ne gagne rien. Maintenant, je vais moi aussi, les diables, porter la Bible. Et ce n'est pas la première fois que le diable a porté la Bible. Le diable a porté la Bible depuis les jardins d'Éden. Le diable a amené les Écritures à Ève. Vous qui ne le savez pas, sachez-le aujourd'hui. Le diable n'était pas allé à Ève sans la parole. Écoutez le diable à Ève. Dieu a-t-il réellement dit? Ève dit oui.
Dieu nous a dit, on peut manger tous les arbres, et le diable prend la parole, il commence à expliquer à Ève. Bon, quand vous dites des dénominationnels là, mais ils ont la Bible, ils nous lisent la Bible. Le diable est très risé. Nous sommes dans l'âge de la tromperie. Il vient avec la parole, mais pas toute la parole pervertie. Toi, tu regardes un homme dans des vestes bien, parlant un très bon français. Mais pourquoi il n'arrive pas à vous dire que les femmes, soyez différentes avec les gens, les femmes du monde? Pourquoi ils ne vous disent pas que cherchez le baptême du Saint-Esprit véritable? Pourquoi ils ne vous disent pas de ne pas vous habiller comme un homme ou les hommes comme des femmes? Vous écoutez vous-même, par respect, je ne cite pas les noms des gens, mais on les écoute eux-mêmes, des choses qui sortent de leur bouche. Ils sont dans des TikTok, ils sont dans des réseaux sociaux. Vous entendez ce qui sort de la bouche d'un soi-disant serviteur de Dieu. Regarde vous-même les choses qui se passent. Pourquoi? Le diable ne vient plus tuer quelqu'un parce qu'il parle de Jésus. Non. Le diable lui-même vient avec le nom de Jésus. Il est retourné à ses méthodes qu'il avait pratiquées au jardin d'Éden. Et il a toujours réussi par ces méthodes-là d'amener la Bible, le diable. Le diable a manipulé la Bible au jardin d'Éden. Il a prêché à Ève. Il a perverti, il a expliqué à Ève ce que Dieu voulait dire. Oh, vous voyez, Dieu sait que si seulement vous mangez, vous serez comme lui, et vous aurez aussi tel pouvoir, vous serez aussi comme ça. Et Ève, la Bible, qu'est-ce que la Bible dit? Ève a écouté les mensonges du diable. Et elle a dit, ah, l'arbre est bien, et elle en a mangé. C'est là qu'il y a un mystère caché là-dedans, la semence du serpent. Ce n'était pas un fruit ordinaire, c'est pas mon sujet, mais je glisse ça, parce que c'est parmi les révélations révélées de notre temps, ce qui s'était passé au jardin d'Éden. Un prophète nous en a apporté la révélation. Si c'était un fruit ordinaire, pomme, qu'on donne la pomme à n'importe quelle femme, écoutez la réponse de Ève quand Adam l'acquise, que la femme que tu as mise à côté de moi m'a donné et j'ai mangé. Quand Dieu va vers la femme, Ève, pourquoi tu as fait cela? Ève dit quoi? Le serpent m'a séduite. Pas le serpent m'a donné. Le serpent m'a séduite. Vous voyez, il y a un mystère caché qui est révélé de ce qui s'est passé au Dalet. Ce n'est pas mon sujet. Mais mon sujet, c'est le discernement de l'esprit. Si Ève avait discerné l'esprit qui était dans les serpents, qu'est-ce que la Bible dit? Les serpents étaient plus risés parmi les animaux de la terre. La rise vient toujours du diable. Un chrétien que vous voyez riser, tirez attention avec, c'est le diable. Mais le maître Jésus, paf, dès que Pierre lui a dit, Seigneur, que cela ne t'arrivera pas. Jésus, moi j'ai le discernement. Arrière de moi Satan. Alors que celui qui lui parlait, c'était un apôtre Pierre. Mais il voit ce qui sort de sa... C'est depuis Pierre que je connais ici. Arrière de moi Satan. Quoi? Jésus a activé le discernement de l'esprit. Si vous n'en avez pas dans la vie chrétienne, vous êtes dans les difficultés énormes. Vous ferez n'importe quoi. Et le prophète dit au paragraphe, toujours dans l'Éden de Satan, paragraphe là où je lisais, qu'est-ce que le prophète dit? Le diable change de forme, il vient au nom de l'église aujourd'hui. Pourquoi? Pour séduire, tromper, et les gens entrent dans cette histoire appelée l'église là, ils adorent Satan pensant adorer Dieu. Et si vous dites, la parole, le prophète dit, laisse-moi sauter d'autres choses, je suis au paragraphe 18 de l'Éden de Satan. Qu'est-ce que la Bible dit? Et le prophète dit ceci. Les dieux de ce monde d'aujourd'hui, la personne vénérée de ce monde d'aujourd'hui, c'est Satan. Et les gens adorent Satan sans le savoir. Mais c'est Satan qui s'est fait passer pour l'église, voyez-vous,
pour l'Église. Ils adorent Satan, pensant qu'ils adorent Dieu au travers de l'Église. Mais c'est la façon dont Satan s'y est pris. Oh, dites-vous, un instant, mais nous prêchons la parole. Le prophète dit, revenez ici à mon texte de ce soir. C'est Satan qui le premier a prêché la parole à Ève. Dieu a dit, voyez-vous, il s'agit de la mauvaise application de la portion de l'écriture qui se rapporte au jour. Il vous dira que tout ce que Jésus a fait, c'était parfait. C'est Satan qui vous le dira. Il vous dira que tout ce que Moïse a fait, c'était vrai, c'était parfait. Mais quand on vient aux promesses qu'ils ont données pour ces jours-ci, alors là, ça, c'était pour un autre âge. Voilà tout ce qu'il a à faire. Voyez-vous, amener les gens à croire cela de cette façon-là, c'est tout. En effet, vous ne pouvez pas en retrancher une seule parole ou n'y ajouter une seule parole. Mais c'est ce qu'il fait. Les gens, sans le savoir, je suis au paragraphe 19, adorent Satan, croyant adorer Dieu. Comme nous prévient la prophétie des 2 Thessaloniciens, lisons donc cela, 2 Thessaloniciens chapitre 2, prenons donc cela un instant. Si je peux le trouver tout de suite, j'aimerais lire cela, je crois que c'est bien 2 Thessaloniciens. J'ai le passage d'écriture ici, il est dit, pour ce qui concerne l'avènement du Seigneur et la réunion avec lui, nous vous prions frères, voyez, l'avènement du Seigneur et la réunion avec lui. Quand Dieu réunira son peuple avec lui dans les derniers jours, la réunion des gens avec le Seigneur, de ne pas vous laisser ébranler dans votre bon sens, ni troubler, soit par quelques inspirations, quelques paroles ou par que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme du péché. L'homme du péché, regardez bien ce qu'il est, il est là. L'homme du péché, le fils de la perdition. C'était Judas, voyez-vous. L'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Cette trompette de l'église, oh là là, il faut que je sorte d'autres choses, je vois beaucoup de minutes déjà. Cette trompette de l'église, où je peux sauter, prendre le paragraphe 27 pour aller vite. L'Éden de Satan, paragraphe 27, qu'est-ce que le prophète dit? Dieu, il avait donné tous les pouvoirs à son fils et à l'épouse de son fils et les avait établis pour gouverner les tout. C'est vrai, c'est ce que Dieu avait fait. Il leur avait fait couronner. Il leur avait confié la pleine autorité. Il pouvait parler au vent et tout lui obéissait. Le prophète explique. Et qu'est-ce que Satan a fait? Il a amené les mensonges et l'homme a perdu tout ça. Satan nous cause beaucoup de dégâts. Ici, le prophète parle d'Adam. Il régnait comme roi et sa femme était comme reine sur la terre. Qui a détruit tout ça? Satan. Par quoi? Par ruse. L'église du Dieu vivant aussi a reçu le pouvoir de régner comme roi et maître. Le diable le sait. Tant que l'épouse est sur la terre aujourd'hui, l'église a la puissance, le pouvoir. Qu'est-ce que le diable fait? Il rôde, il amène le mensonge, la ruse. Il attire beaucoup de son côté. Beaucoup sont séduits. Même méthode qu'il a utilisée au jardin d'Éden, ils utilisent ça aujourd'hui pour séduire, tromper. Il avait réussi avec Ève. Et il a réussi avec beaucoup de gens aujourd'hui qui manquent le discernement. Je vous avais parlé de l'homme de Dieu Martin Luther. Il est assis au bureau, en train de méditer la parole, peut-être sa Bible ouverte comme ça, en train de lire les versets et les chapitres. Il faut paf dans les murs. Un homme apparaît avec une couronne, habillé en blanc. Un ange. Martin le regarde. L'homme regarde Martin. Martin commence à regarder. Ah, c'est quoi ça que je suis en train de voir? L'homme lui dit, Martin, agenouille-toi, adore-moi. Martin lui dit, ah,
Paf, Martin, qui avait la connaissance de la parole de Dieu, il a regardé la couronne à la tête. Mais pour que Jésus ait la couronne, il faut que l'épouse soit enlevée. C'est l'épouse de Jésus qui va couronner Jésus. Mais qui est ce Jésus qui a déjà la couronne à la tête? Non. Là, les Écritures défilaient dans la tête de Martin. Et je l'adore, j'adore Jésus tous les jours ici. Mais qui est le Jésus-Christ, mon maître, qui me demande l'adoration? Paf, les Écritures défilaient dans la tête de Martin. Il a discerné. Même l'ange, quand il vous apparaît, le diable peut venir vers vous comme un ange. Écoutez les messages qu'il vous donne, jugez avec la parole. Sinon, on va vous rouler. On va vous rouler. Le diable, même s'il vient, il sort du mur dans ta chambre comme un ange. Même si vous voyez un ange sortir, Martin n'a pas cédé. Martin l'a jugé avec la parole. Et Martin, c'est un faux. Il a dit Satan. Et il a pris fuite, il est parti. Si c'était les gens qui parlent trop dans des réseaux ici, un ange lui apparaît. On ne peut pas boire de l'eau. Moi, je pars avec des anges. Les anges me suivent dans ma chambre. Pourquoi? Par manque de discernement. Le prophète nous a dit, nous, même si c'est un ange des cieux qui vous apporte l'autre évangile, que ce que Paul a prêché et ce que j'ai prêché, parce que moi j'ai prêché comme Paul, ne l'écoutez pas. Si un ange apparaît dans ta chambre, il dit des choses, il termine, jugez ce qu'il t'a dit avec la parole. C'est pourquoi beaucoup de foyers sont détruits. Ah, le prophète m'a dit dans le discernement de l'esprit que nous les prédicateurs, quand nous voyons des choses arriver, on doit discerner et éveiller le peuple et les éclairer. On voit des choses. Les foyers sont troublés. Il y a les enfants dans les rues au marché par des soi-disant églises. Ils ont fait beaucoup de mal que de bien aux gens. Comme le prophète a dit, si vous avez les dons et que vous utilisez cela mal, vous allez faire beaucoup de mal aux gens que du bien. Le prophète le dit où? Écoutez là où le prophète le dit. Dans le discernement de l'esprit, paragraphe 13. Je quitte les dents de Satan, je vais dans le discernement de l'esprit. Paragraphe 13, le prophète dit quoi? Oh, ce message, ce ministre-là, il disait ces choses. Le prophète dit ceci. Maintenant, en ce jour où nous vivons, il y a tellement de choses en rapport avec les dons. Il y a tellement de gens qui jugent les personnes par des dons qu'elles ont. Eh bien, je crois que ces choses-là sont des dons. Je crois que ce que nous voyons arriver, ce sont des dons. Et ce sont des dons donnés par Dieu. Mais, si nous ne les utilisons pas de la façon correcte prévue par Dieu, alors nous pouvons faire plus de mal avec les dons que si nous ne les avions pas. L'autre soir, j'ai fait une déclaration à la chaire en disant ceci, que je préférerais voir l'amour fraternel exister dans l'Église, même si nous n'avions pas un seul cas de guérison ou autre. Voyez-vous, nous devons savoir quoi ces choses, nous devons savoir pourquoi ces choses sont là. Vous voyez mes frères, les dons, les églises ont fait plus de mal aux gens que les biens. Il y a des enfants dans la rue, parce qu'un soi-disant prophète a prophétisé, cet enfant est sorcier. Les parents sans discernement de l'esprit, c'est ça le discernement est très important. Ah, comme les prophètes, je connais quelqu'un qui a pris son propre fils aîné, qui l'a retourné au village. Peut-être s'il suivra ceci, qu'il me pardonne, je ne cite pas son nom. J'enseigne seulement par cet exemple. Il a retourné son fils aîné au village, dans sa famille. Pourquoi? Un jour, on a dit, il est sorcier. Je connais, les églises ont fait plus de mal. Je connais quelqu'un dont sa femme était très malade. Ils sont allés dans une histoire qu'on appelle l'église, dans un coin dans leur quartier, à Lubumbashi. Arrivé là-bas, qu'est-ce qui se passe? Oh, cette femme, c'est lui qui cherche à bouffer cette femme, c'est sa fille ici. Comme le monsieur était soldat,
retour à la maison, il a poignardé l'enfant à plusieurs endroits à la tête. L'enfant avait la tête gonflée comme ça, une fille innocente qui est venue dans le monde parce que Dieu l'a envoyé, peut-être elle sera la chérie de quelqu'un dans les jours à venir. Et quand les gens ont été alertés, et l'homme a pris fuite. Parce qu'une église a donné une prophétie. Tout est à juger avec la parole. Tout est à juger avec. Les églises ont fait plus de mal. Il y a des divorces dans le monde à cause des églises. Il y a une injustice qui les poursuit. Les églises aujourd'hui, il y a des hommes qui déshabillent les femmes. Il y a des vidéos qui circulent. Oh, je vais te laver avec de l'eau pour enlever si c'est la malchance sur toi. Un jeune homme garçon qui n'est pas dans le corps céleste, qui est dans le corps de chair, qui a des sentiments. Une femme est là-bas, et la femme enlève des habits en face de cet homme. L'homme commence à laver la femme. Il n'a pas vu ces images par manque de discernement de l'esprit. Et vous ne pouvez pas discerner bien l'esprit qui anime l'homme si vous n'avez pas la parole. Oh, je vais atterrir à quelque chose de très important que je sens en moi maintenant même. Quand vous mourrez partout là, quand les gens se meurent, aujourd'hui Dieu a parlé, Dieu a envoyé un prophète avec un message véritable de retour à la parole originale, comme c'était l'église primitive. La lumière au temps du soir, l'un dépôt de la parole est là, et il y a des pains remplis de vie pour que quiconque veut manger, qu'il vienne manger. On ne fait même pas payer ça. C'est gratuitement qu'on donne. Comme c'est la deuxième partie qui termine le sujet, les 5 mois, un peu pour dépasser un peu les minutes, je crois que Dieu vous donnera des mégas pour suivre. Mais bien aimé, quand les gens se meurent tous les jours ici, la parole vient toujours au prophète. Il y a un prophète qui s'appelle William Marion Branham. Il est déjà mort. Mais son corps, la plénitude de la divinité était là-dedans. Dieu a parlé aujourd'hui par un puissant prophète de l'air accompagné par de grands signes et de miracles. Et il a déposé la parole. C'est un exode. Nous sommes dans l'exode comme Moïse. C'est la 3e exode. Et pendant cet exode, il y a des dépôts remplis de pain de vie. La parole. L'épouse mange de cela et vive. Mais il y a des gens qui se meurent. Des femmes qui viennent. Oh, on va nous nettoyer pour enlever la malchance. Comme j'ai déjà rencontré une femme qui me disait, serviteur de Dieu, priez pour moi. Je trouve des hommes, mais les hommes ne me donnent pas beaucoup d'argent. Si je suis un pasteur qui n'a pas le discernement, qu'est-ce que j'allais dire? Ah, je dis, toi, je vais prier que tu commences à avoir beaucoup des hommes qui te donnent l'argent. Les gens bénissent la prostitution aujourd'hui. La prostitution, une femme prostituée cherche la bénédiction pour qu'elle continue à être prostituée. Mais quand Jésus a rencontré une femme prostituée, on l'a amenée à Jésus. J'ai dit, Jésus, qu'est-ce que Jésus a dit? Femme, ils ne t'ont pas condamné, n'est-ce pas? Mais moi aussi, je ne te condamne pas. Mais va et ne pêche plus pour que quelque chose de pire ne t'arrive. Combien des églises bénissent la prostitution aujourd'hui? Par manque de discernement de l'esprit, vous allez vous retrouver embourbé dans la boue du péché. Mes frères, des hommes qui nettoient les femmes en plein culte, au nom de Jésus, tout ça avec la Bible de Dieu. C'est par l'interprétation mal de la parole qu'on voit les diables. Il a interprété mal ça à Ève. Ève est morte. Il n'y avait pas de maladie, il n'y avait pas de cimetière, les hôpitaux n'existaient pas. Une fois qu'une femme a écouté mal l'interprétation de la parole erronée, ça coûtait des cimetières, ça coûtait des tombes, ça coûtait des morts. L'unique chose difficile à l'homme à résoudre aujourd'hui, c'est la mort. Tu peux te glorifier de ta beauté, toi une femme. Tu peux monter, te publier, ni t'exposer. Un jour, ce visiteur, la mort frappera à ta porte. Tu verras que ton corps que tu brandissais là n'est rien. Tu peux te glorifier un beau gars, un homme beau, avec beaucoup de richesses ou peut-être pauvre. Tu vois le corps ici, tu te glorifies.
un jour la mort frappera ta porte, tu comprendras que j'étais dans l'erreur. Mais tant que tu es vivant, viens vite au message de l'heure. Écoute le prophète de Dieu, William Branham. Il a déposé un message de la vie qui prépare les hommes et les femmes à l'enlèvement. Des choses comme la vidéo que j'ai vue. Un homme de Dieu amène son église en brousse. Oh, on va fouetter les diables. Écoutez vous-même. Le diable a un corps physique. Pour qu'on les fouette physiquement, quand vous n'avez pas le discernement, vous allez vous tuer. Le diable n'a pas le corps physique pour qu'on les fouette. Hein? Le diable est un esprit. Et même Paul dans Éphésiens chapitre 6, il dit, aujourd'hui nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais nous nous battons contre les esprits de princes de ce monde des ténèbres. Oh! Quand vous n'avez pas la parole, voilà les conséquences. Vous irez en brousse, les mamans d'autrui, j'avais eu pitié d'eux. Fouettez fort pour que les tape ton diable aujourd'hui. Fouettez fort. Et les mamans d'autrui transpirant, frappant la terre. Les diables aujourd'hui. Frère, sœur, le diable n'a pas un corps physique. Pour qu'il soit fouetté, qu'il sente la douleur. Dieu a réservé au diable un châtiment. Nous les chrétiens, Jésus a dit, vous chasserez les démons à mon nom. Si vous êtes malade, la Bible a tranché comment trouver la guérison. Cherche un chrétien qui le prie en t'imposant les mains. Et si tu as la foi, tu recevras la guérison. Restons dans la parole. Vivons de la parole. Ils imposeront les mains aux malades, les malades seront guéris. Ils chasseront les démons à mon nom. Discernons les esprits de tout ce qu'on voit. Il y a le parler en langue authentique. J'ai déjà parlé de cela. Des choses comme des hommes étalés par terre et des femmes par terre. Et il y a un prédicateur dont les pieds ne touchent pas le sol. Il marche sur des fils de Dieu et des filles de Dieu. Des temples dont le Saint-Esprit devait habiter. Mais on les roule par terre comme ça. Un homme marche dessus avec son pouvoir maléfique. Et cela est appelé l'église du Dieu vivant. Discernons l'esprit qui anime tout homme. Est-ce que la parole, est-ce que ce qu'on nous dit ici, est-ce que c'est la parole? Hein? Aujourd'hui même, ce genre de choses nous suivent même dans les messages. Où il y a des hommes qui amènent des femmes en brousse. Et après, il y a toujours des histoires. Oh, moi, si Abatuliba, les Koufi. Oh, tout ça, des prostitutions, des femmes d'autrui. Tu y as copié qui? Je défie n'importe quel ministre qui fait ça dans les messages. De montrer là où frère Branham, le messager du délai, a amené des femmes en brousse. Mais quand il témoignait, qu'est-ce qu'il disait? Frère Giacomo, j'étais avec toi, non? Il allait avec des hommes dans la chasse. Et là, quand un miracle s'opère, il pouvait demander, frère Giacomo, nous étions là. Et frère Junior, quand cela est arrivé, tu étais là. Vous n'entendrez pas l'homme de Dieu dire, sœur tel, j'étais avec toi en brousse, non? Frère, vous direz ça de quel message? On comprend. Nous, on discerne l'esprit. Tellement qu'on veut coucher avec les femmes d'autrui, on veut avoir les femmes dans notre camp, comment les avoir? Alors, il faut en fabriquer des vases. J'ai lancé un défi. Vous les croyez du message qui nous suivront, transmettez ce message. Quelqu'un qui amène des femmes en brousse, qu'il nous prouve. Je sais que ceci, je dis la vérité, ceux qui vont m'aimer continueront à nous aimer s'ils ont l'esprit de Christ. Ceux qui vont nous haïr, m'en fous. Mais il s'agit de la parole et des âmes pour qui Jésus-Christ est mort au calvaire. Une femme mariée, tu as couché avec elle, ses enfants sont abandonnés, son mari le dit, tu as détruit le foyer de quelqu'un, des femmes enfermées dans des bureaux, oh ils sont des vases dans des bureaux, vous êtes enfermés dans une pièce, des femmes qui tombent sur toi, embrasser des femmes, faire des saletés de choses. Au nom de la parole, vous faites ça avec le message et avec Christ notre Jésus. Nous discernons l'esprit qui anime l'homme. Nous voyons, voilà l'esprit qui est en lui. L'esprit d'adultère, de prostitution en vous
Et vous, vous attirez, homme de Dieu, et sœur frère, ta femme, c'est une vase du Seigneur. Il faut la laisser servir Dieu. Le prophète est clair. La place de la femme, c'est à la cuisine. La place de la femme, c'est à la maison pour veiller sur ses enfants et l'éducation des enfants. Frère, on parle de la femme Suzanne. Suzanne priait dans sa maison 3 fois par jour. Elle regroupait ses enfants. Oh, je vais aller, j'ai prié avec tel pasteur en brousse. Ferme la bouche, toi, femme. Reste à la maison. Ainsi dit le prophète. Veille à l'éducation des enfants. Veille à la maison pour que ton mari trouve quoi manger, les habits propres. C'est ça la place de la femme selon le message. Pour même qu'elle aille travailler, l'homme doit au moins tomber malade si l'homme est malade. Et s'il n'arrive pas à réunir les 2 bouts du mois, la femme peut travailler pour l'aider. Mais la place, la volonté parfaite de Dieu, la place de la femme, c'est à la maison, à la cuisine. Ça, c'est le message de l'heure. Des choses qu'on voit, tu y arrives, la femme n'est pas à la maison. Où est-elle? 3 jours, 7 jours, depuis qu'elle est allée à la montagne avec les pasteurs. Et ça, vous tirez où? Dans quelle Bible? Jésus, avec quelle femme qu'il a menée en brousse? Il allait seul ou avec ses apôtres. Prouvez. Les prophètes messagers qui est venu dans les derniers jours, allaient avec quelle femme en brousse pour prier, pour chercher Dieu. Vous voyez la perversion des choses. Nous savons discerner l'esprit. L'esprit d'adultère et de la prostitution. La femme qui n'obéisse plus à son mari, c'est seulement au pasteur. L'homme lui dit, non, mon pasteur m'a dit à 15 heures, mais chérie, tu n'as même pas encore préparé pour moi. Mais Dieu et toi, qu'est-ce que je vais choisir? Dieu a dit, non, Dieu est le chef de l'homme, l'homme est le chef de la femme. Nous brandirons toujours la parole, même si vous allez nous haïr. La parole est la vérité. L'homme, Dieu a établi des choses. Les besoins de la femme sur l'homme. Tu as besoin des habits, de l'argent, ton mari est là. Dieu a déjà tranché. Prie dans la maison, ferme la bouche, reste là. Les besoins de la femme, c'est sur son mari. Qui suis-je pour changer ça? Et les besoins de l'homme, sur Christ, chéri Jésus, je n'ai pas l'argent de payer les loyers, je prie. Toi, prie. Une bonne femme va prier pour son mari, pour que son mari ne manque de rien, pour que ses besoins, quand elle apporte, que son mari dispose ça. Moi aussi, quand c'est difficile, Seigneur, Seigneur. Mais en brousse, à la montagne, toi, femme, l'homme est resté à la maison. Même Mobutu qui n'était pas chrétien. Bon, je ne sais pas, il était chrétien catholique, mais les chrétiens catholiques, moi, je ne pense pas qu'ils sont chrétiens avec la parole. Parce que je sais ce qu'est l'église catholique, ce que l'église catholique représente. Et des dénominations nées de l'église catholique. Mobutu qui n'était pas chrétien, regardez Mobutu. Il dit, mais moi je suis là l'homme, tu viens prendre ma femme, moi je reste à la maison, tu es toujours à la montagne, et nous prions. Faut prier quoi? Qu'elle ne peut pas prier à la maison occupant son poste. Vous voyez comment les gens sont séduits. Le diable vient sous forme de l'église pour séduire. Et il pervertit la parole. Mais nous nous accrocherons à la foi transmise au sein une seule fois pour toutes. Mon technicien me montre que l'heure est terminée, alors que les points... Des prophéties qui divisent des familles. Où on chasse les enfants de la maison, on chasse la femme, elle est sorcière. C'est elle qui envoûte son mari. Sans juger avec la parole. Toute vérité doit avoir 2 ou 3 témoins. Parfois, un bon pasteur a dit, puisqu'un pasteur, c'est un homme de confiance. L'homme de Dieu, prophète de Dieu a dit, et paf, la femme est chassée. Vous répondrez au jour du jugement pour tout ça. Des choses, des miracles qu'on opère à la caméra. Venez voir comment j'ai Dieu. Ça, c'est de l'orgueil. Ici, dans Psaume 5, qu'est-ce qu'elle a? Louer l'Éternel. Dans tout ce que nous faisons, c'est l'Éternel qui doit être loué. C'est Dieu qui doit recevoir la gloire. Allez lire Psaume chapitre 5, mon écriture de base. Des choses que vous faites là.
C'est pourquoi, au lieu que je garde toujours, que mon technicien m'a déjà signalé, je suis à la fin. Je vous dis, quand vous souffrez là, écoutez, je dois vous dire la vérité parce que je vous aime. Jésus-Christ est mort pour vous. Quel que soit là où vous êtes, il est mort pour vous. Je vous informe. Jésus-Christ a envoyé un message, le message de l'heure, prêché par un prophète de Dieu, William Marion Branham. Je vous ai dit, William Branham est mort, mais la parole ne meurt pas. Isaïe n'est plus vivant. Tout ce qu'Isaïe a dit, nous vivons de cela aujourd'hui. Daniel n'est plus vivant, il est mort. Tout ce qu'il a dit, parce que vous direz, mais Branham est mort. Mais Moïse, où est-ce qu'il est? Dans la tombe. Mais ce que Moïse a dit nous aide aujourd'hui. C'est pourquoi William Branham, tout ce qu'il a proclamé, c'est une parole de vie pour aujourd'hui. Croyez les messages. Il y a un numéro sur le tableau. Écrivez. J'ai besoin de croire, homme de Dieu. Je vais vous montrer comment croire les messages de l'heure. Il ne faut pas mourir comme ça dans les ténèbres du monde pendant que la lumière du soir est venue. La parole ointe du jour, la parole révélée du jour. Un exode. Tant que vous traînez là, Israël d'aujourd'hui, parce qu'Israël était dans l'exode, d'autres nations ne connaissaient rien. Ils les voyaient comme des peuples errants sans importance. Mais aujourd'hui, il y a un peuple encore dans l'exode. Quand vous avez le temps pour aller dans des soirées d'ensemble, boire, fumer, se prostituer, ce peuple est dans l'exode aujourd'hui. Ils ne vous suivent pas dans vos choses, la salle du monde. Ils sont dans l'exode. Vers où? Vers notre terre promise, l'enlèvement. Venez entrer aussi dans l'exode pour qu'on aille au ciel. Et le Seigneur vous bénisse. Shalom. J'arrête ce sujet par ici aujourd'hui. Et à la prochaine. Que Dieu vous bénisse tous.